En ce qui concerne le pot long, il vous suffit juste donc déjà de démonter le pot. Ensuite, de démonter la cartouche. Vous dévissez les 3 vis, vous enlevez bien le joint. Et vous récupérez vraiment que la base du pot d'échappement. Pour décalaminer un pot, il n'y a pas 36 façons. C'est la chaleur, et vraiment beaucoup de chaleur. Donc vous prenez un barbecue, vous empilez vraiment de bois à l'intérieur, un petit peu d'essence. Vous posez vos pots d'échappement dessus comme des grillades. Et vous allumez le tout et vous laissez agir, on va dire, une bonne demi-heure. Et voilà, c'est allumé, donc vous laissez bien prendre, vraiment bien rougir. Et vous laissez vos pots d'échappement, comme je vous l'ai dit, une bonne demi-heure. Donc carrément dans les braises. Donc quand le pot est trop long, vous n'hésitez pas, à mi-cuisson, on va dire, vous bougez le pot d'échappement de gauche à droite pour vraiment que toute la partie soit entièrement brûlée à l'intérieur. Donc vous laissez vos pots d'échappement dans le feu tant que le pot d'échappement fume. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais à la sortie du pot d'échappement, ça fume vraiment beaucoup. Donc tant que vous voyez que ça fume, c'est qu'il y a de la calamine qui est en train de brûler, donc c'est qu'il n'est pas encore entièrement décalaminé. Et voilà. Lorsque votre pot d'échappement est refroidi et sorti du feu, il ne vous restera plus qu'à taper dessus avec un petit marteau. Donc tapez vraiment légèrement, il ne faut pas non plus défoncer le pot d'échappement et le déformer. C'est juste pour décoller la calamine qui sera restée à l'intérieur. Donc voilà, vous tapez comme ça, tout le tour, dans tous les sens, et après vous le secouez bien pour vider la calamine qui sera dedans. Donc lorsque vos pots d'échappement sont bien décalaminés, vous nettoyez le plus gros donc avec une brosse métallique de telle manière à vraiment nettoyer toute grosse trace de rouille, enlever tout ce qui était collé dessus. Vous les réchauffez un petit peu, donc avec un chalumeau, et vous mettez de la peinture haute température. Donc à savoir qu'une fois que c'est peint, la peinture haute température, je vous conseille de remettre un coup de chalumeau après, afin de la faire sécher beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Donc il vous restera plus qu'à mettre un coup de peinture.